savez, en raison de la crise sanitaire mondiale, les festivités de la fête nationale du Cameroun ont été annulées cette année. Même si la menace n'a pas disparu, c'est une décision curieuse et contestable. Les motifs de restriction des mouvements qui auraient pu justifier une annulation n'ont plus la même validité aujourd'hui avec le changement de stratégie de la lutte contre la pandémie, non plus basé cette fois sur le confinement partiel, mais sur l'appel à la responsabilité individuelle et collective. Les espaces publics de loisirs sont désormais ouverts en permanence. Les marchés sont libres d'accès et les citoyens vaquent plus ou moins à leurs occupations. La célébration, même symbolique, limitée au défilé de quelques carrés militaires, aurait pu se situer dans le même sillage. Néanmoins, j'en appelle à nouveau avec insistance à notre responsabilité individuelle. Portons le masque pour notre protection à tous, la nôtre individuellement, celle de notre entourage. Respectons scrupuleusement les mesures préventives. J'adresse par ailleurs mes sincères condoléances aux familles de plus en plus nombreuses endeuillées par cette pandémie et bon rétablissement à ceux qui sont infectés. Mes chers compatriotes, la menace du virus ne peut en aucun cas nous faire oublier la crise du vivre ensemble qui secoue notre pays. Je l'ai souvent dit, c'est lorsque l'unité d'un pays est menacée qu'il faut la marteler avec force. Depuis quelques années, l'unité et l'intégrité du Cameroun sont ébranlées jusqu'au tréfonds de leur fondation. Cette situation est l'aboutissement d'un processus unitaire de cohésion sociale mal construite ou mal gérée. Pendant longtemps, nous le savons, le sport, et particulièrement le football, a constitué un ectoplasme à la construction et à l'adhésion au projet national. Mais depuis quelques années, les résultats sont passés à la trappe de l'incurie. Très peu de choses unissent désormais au quotidien les Camerounais. Le sentiment national s'est effrité et le repli identitaire a fortement progressé. Pourtant, la volonté des Camerounais d'être unis, que dis-je, réunis, est au cœur du combat indépendantiste. Les Camerounais ont toujours été foncièrement jaloux de leur unité, nonobstant leur remarquable diversité. Il est grand temps de panser définitivement les plaies de l'accident historique du 4 mars 1916, date à laquelle notre pays, devenu une marchandise destinée à payer des dommages de guerre, fit l'objet d'une partition entre puissants qui sépara arbitrairement des familles appartenant depuis l'Antiquité à la même souche. La greffe référendaire du 20 mai 1972, après 45 ans de vie séparée de 1916 à 1961 et 11 années de cohabitation de 1961 à 1972, cette greffe, disais-je, n'y est visiblement pas parvenue. Nous devons aujourd'hui avoir le courage de rouvrir le débat au sujet de la date de célébration de notre fête nationale. Le 20 mai 1972, déjà frappé d'une caducité historique depuis le 4 février 1984, date de passage à la République du Cameroun, est de plus sérieusement mis à défaut par la crise anglophone. Deux options au-dessus de toute controverse s'offrent pourtant à nous. La première option de célébration est l'indépendance, qui pourrait commémorer soit le 1er janvier 1960, jour de proclamation, soit le 13 mars 1959, jour d'abrogation de l'accord du tutelle par l'Organisation des Nations Unies. La seconde option de célébration est l'unité fédérale, qui commémorerait l'ouverture de la toute première Assemblée fédérale le 14 mai 1962. Cette date est d'autant plus importante qu'elle marque, d'une part, la matérialisation historique de la réunification, et d'autre part, elle ouvre la législature, aujourd'hui curieusement absente du décompte, qui a donné à notre Assemblée nationale le socle structurel qu'elle a conservé jusqu'à nos jours. Chers compatriotes, l'explosion démographique, combinée à une mauvaise politique d'aménagement du territoire, qui favorisait le développement des grands centres urbains au détriment des campagnes, a favorisé l'exode rural
et les mobilités interrégionales. La conséquence inéluctable est la compétition larvée des communautés sur les ressources rares, telles que la terre, l'emploi et les strapontins administratifs. Les récents événements d'Obala ou de Saint-Méliman nous démontrent à suffisance que la cohabitation intercommunautaire reste une poudrière au Cameroun. Les compétitions intercommunautaires sont également visibles au niveau de l'administration ou les postes politiques, où les positions acquises ou non par les différentes communautés sont ostentatoirement défendues ou réclamées. En plus de cela, la nouvelle menace à la cohésion sociale nous vient du numérique. La démocratisation de l'accès à Internet s'est malheureusement accompagnée de la libération de la parole tribale. Les citoyens à visage découvert ou sous anonymat n'hésitent plus à proférer des paroles haineuses à longueur de journée sur les réseaux sociaux visant la stigmatisation, la dévalorisation ou l'humiliation de l'autre ou de sa communauté. Presque personne n'y échappe. Citoyens ordinaires, au cadre de l'administration, journalistes et hommes de médias, hommes politiques, scientifiques et autres grands intellectuels se laissent aller facilement à des abaissements tribaux pour défendre des idées qui leur paraissent justes. La politique qui devrait être en principe un exercice qui porte l'espoir n'échappe pas à cette dure réalité. Situation encouragée et favorisée par ceux qui y voient une issue pour échapper au jugement de l'histoire ou pour régler des comptes à ceux qui exercent le pouvoir. On assiste de plus en plus à des clivages ethnopolitiques impunément entretenus. La guerre civile dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, bien qu'ayant des fondements historiques et politiques compréhensibles, a eu pour catalyseur cet engrenage numérique de la parole haineuse sans complexe. Chers compatriotes, je pense que le pire est à venir. Si rien n'est fait, plus rien ne restera du Cameroun d'ici quelques années. La prochaine déflagration risque d'être pire que la crise anglophone. L'ordre gouvernant a prouvé son incompétence à bâtir un projet national solide. Au contraire, il nous dirige tout droit vers les abîmes. Le Cameroun est un échantillonnage de groupes humains exceptionnellement pluriels. Cette diversité qui nous vaut le qualificatif fondé d'Afrique en miniature a été au fil des années gérée en partie sous le prisme de sombres calculs politiques qui ont relégué au second plan la capitalisation de la richesse dont elle est porteuse au profit d'un jeu malsain, d'équilibre politique aux conséquences insidieusement divisionnistes. Le Cameroun doit rompre définitivement avec la manipulation légère et inconséquente des ethnies qui transforment progressivement le jeu politique en affrontement interethnique déguisé. Ce 20 mai 2020, il n'y aura pas de cérémonies officielles marquant la fête de l'unité. En revanche, je vous exhorte à marquer un temps d'arrêt pour réfléchir à notre unité nationale. Je vous demande de vous arrêter un instant et de regarder vos enfants ou votre prochain dans les yeux. Imaginez le futur que vous voulez pour eux. Un pays instable ou sanglant. Contre qui voulez-vous vous battre? Contre le pouvoir responsable de notre triste situation ou bien contre vos propres compatriotes victimes de cette même malgouvernance devenue endémique? Votre propre concitoyen que vous détestez, que vous insultez, que vous méprisez ou que vous craignez n'est pas forcément à l'origine de vos malheurs. L'unité nationale commence par l'unité des cœurs. Je vous demande de tenir bon jusqu'à ce que l'occasion vienne d'installer un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Notre projet de société sera justement la solution ultime à l'unité nationale. À cet effet, nous reconstruirons notre mémoire nationale. Par ce programme, nous allons instituer des journées de souvenirs en mémoire à nos résistants à la colonisation et des pionniers de l'indépendance. Construire des monuments et des stèles commémoratives à la gloire des héros nationaux. Créer un panthéon national qui aura une appellation nationale consensuelle où reposeront les restes des grandes figures de notre pays, tels que Douala Mangabel, Oumiobe, Amadou Aïdjo, Francis Bébé, Mongo Betty ou encore Manu Dibango.
Nous changerons le paradigme de gouvernance des communautés. Parmi les actions de ce programme figure en bonne place la régulation des associations à caractère communautaire et des foyers communautaires, la suppression de l'équilibre ethnique dans l'accès aux emplois publics. Il sera remplacé par une nouvelle formule de discrimination positive basée sur les critères sociaux et géographiques du lieu d'obtention du dernier diplôme. À zone urbaine, semi-urbaine et rurale d'obtention du dernier diplôme égale, chance égale. Un enfant qui obtient son baccalauréat à Guidigis n'a pas les mêmes chances de réussite d'un concours que celui qui l'obtient à Yaoundé, quelle que soit son ethnie. La densification des colonies de vacances. Les Camerounais devraient apprendre à se connaître et se découvrir dès l'enfance. Ces colonies de vacances seront même inscrites de façon obligatoire dans les programmes scolaires dans tout le pays. La création d'une police numérique pour traquer les propos haineux et tribalistes sur Internet pour confronter les auteurs à la rigueur de la loi. L'enseignement des langues nationales, autre que celle de la région de scolarisation. Ne promouvoir que le bilinguisme importé renforce de façon incidente les fossés ethniques qui sont masqués par la façade de langues étrangères. Ce n'est nullement parce que nous communiquons entre nous en français ou en anglais que nous sommes unis. Nous sommes unis parce que nous nous acceptons et nous nous connaissons. Si pour nous intégrer dans des pays étrangers, nous apprenons les langues de ces pays, il faut savoir que le même principe s'applique pour l'intégration des peuples au sein d'une nation. La création d'instituts des langues et cultures nationales correspondant aux grandes zones linguistiques chargées d'encadrer la recherche, à l'effet notamment d'ériger un guide d'interculturalité, manuel encyclopédique récapitulant l'ensemble des pratiques culturelles de tous les peuples camerounais. Et puisque nous abordons cette question d'identité, c'est le lieu d'en faire le lien avec la crise sanitaire mondiale. Ayons le courage en Afrique de saisir ce qui, à quelque chose malheur est bon, se présente comme une opportunité historique. La question est en effet plus profonde qu'il n'est paraît. Les solutions apportées au traitement de la Covid-19 par Monseigneur Cléda ainsi que les offres d'autres compatriotes, le médicament élaboré à Madagascar, etc., sont comme d'étonnantes révélations pour beaucoup de compatriotes et d'Africains. On communique là-dessus sur les réseaux sociaux, on s'en enthousiasme, on se laisse aller à des épanchements qui nous procurent l'espace d'une crise sanitaire, le sentiment cathartique d'une revanche sur l'histoire. Mais la crise du coronavirus passera. Les solutions curatives endogènes qui y sont apportées localement feront de moins en moins le buzz. La vie reprendra son cours normal et nous retomberons dans la torpeur de notre somnolence civilisationnelle. Nous n'en tirerons peut-être aucune conséquence, ni sur le plan de notre approche de politique sanitaire, ni sur les curricula de formation en médecine, ni sur le redéploiement de la recherche, ni sur l'éducation à l'autoprogrès chez les plus jeunes. En d'autres termes, s'il n'y a pas un sursaut de capitalisation, le choc psychologique qui devrait résulter des événements en cours et nous redonner confiance en nous-mêmes n'aura pas lieu. Sans ce choc psychologique, la roue de l'histoire continuera à tourner dans le sens de ce qui, pour le moment, en impulse le mouvement. La machine de l'abrutissement médiatique et culturel redoublera de puissance, pressée de dissiper de notre structure mentale et le plus rapidement possible les timides espérances générées par la crise sanitaire dont on ne veut pas reconnaître qu'elle préfigure en réalité une crise du modèle civilisationnel dominant. Ce choc, il faut absolument le créer et le soutenir. Seule une démarche institutionnelle peut le cristalliser et le convertir en ressources en vue de définir et de réaliser sereinement nos options existentielles. C'est pour cela que j'ai décidé de mettre sur pied et sans délai une équipe d'experts qui va travailler à la réalisation d'un projet de création d'un institut du patrimoine culturel national, puisque la loi le permet pour les partis politiques. Mes chers compatriotes, en dehors du Cameroun, nous n'avons pas un autre héritage. Rebâtir notre pays doit inévitablement passer par le renforcement de l'unité nationale. Même si nous en avions l'occasion, les défilés et autres réjouissances populaires ont une portée limitée. Je viens de vous indiquer la voie à suivre. Elle est à notre portée. Tout autre combat, tout autre sang versé, c'est inutile. Je l'ai souvent dit, vivre ensemble n'est pas un choix préférentiel. C'est une contrainte existentielle pour nous. Le Cameroun qui protège et qui libère les énergies arrive à grands pas. Tenez-vous prêts.
La nouvelle feuille de route d'alternance qui sera bientôt mise en œuvre par le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, ne fera place ni à l'oisiveté, ni à la haine, ni à la distraction. Nous ne céderons pas aux tentations futiles qu'agitent de fébriles vaniteux. Nous passerons sereinement outre les provocations incessantes des velléitaires. Concentrons notre énergie à travailler, à ratisser, à rassembler. Associons-nous à toute initiative mutualisante et constructive. Fidèles à notre devise, vérité, amour et paix, nous redresserons ce pays. Croyez-moi, ce n'est qu'une question de temps. Bonne fin de carême à tous les compatriotes musulmans et bonne fête de l'unité à toutes et à tous.